Bonsoir. Alors, je tiens ma promesse, malgré le défi technique, je vais être en différé, j'en suis vraiment désolée. Je n'ai pas encore l'autorisation que LinkedIn doit m'envoyer pour pouvoir faire un live en direct. Donc, je l'espère, ce sera le cas un autre jour. En tous les cas, pour moi, c'est important de tenir mes promesses et de venir vous parler d'amour, de couple en particulier. Alors, comme vous avez pu le remarquer, je ne fais pas dans le sensationnel, je pourrais. Je ne fais pas dans la séduction, je pourrais. Moi, mon créneau, c'est plutôt le bon sens. Et c'est plutôt la clarté, le discernement, la transmission. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, et durant toute cette semaine, de l'importance du couple dans la réussite professionnelle. Parce que, voilà, on est nombreux à expérimenter en fait ces situations dans notre vie. On a eu des amours heureux, malheureux. Actuellement, je ne sais pas quelle est votre situation. En ce qui me concerne, je suis en couple depuis 15 ans avec un homme merveilleux qui m'a donné notre enfant qui s'appelle Lucas. Donc, mon mari s'appelle Luis Manuel et nous sommes ensemble depuis un peu plus de 15 ans. Nous avons conçu ce couple jour après jour, nous l'avons fait évoluer, nous avons évolué chacun aussi de notre côté dans notre couple, par notre couple, pour notre couple. Et durant toutes ces années, j'ai eu l'occasion d'être salariée, d'être entrepreneur en Espagne, de redevenir salariée et d'être ensuite à nouveau entrepreneur. Et donc voilà, c'est ce qui me donne également la possibilité de vous parler de ma vision du couple comme moteur ou comme frein dans notre réussite professionnelle. Alors, le message que je voulais vous donner, c'est déjà que c'est important de revenir régulièrement aux fondamentaux et de régulièrement venir observer ce qui est et voir comment on peut aussi, sur quoi on a à agir. Et là, en l'occurrence, dans votre couple. Comment ça se passe? Sur quoi votre couple s'équilibre? Quels sont ses piliers? Quelles sont vos valeurs? Comment vous fonctionnez? Alors, la réalité d'un couple, c'est la rencontre de deux personnes avec deux histoires, des références différentes en fonction des parents et de l'entourage. Donc, c'est comme ça, hein, souvent qu'on a nos premières influences et puis ensuite, on a notre propre expérience et puis on a plus généralement tout ce qu'on peut voir autour de nous parmi nos proches et parmi également les personnes qui sont plus médiatisées, qu'elles fassent partie de l'histoire ou de notre vie contemporaine. Et donc, on peut avoir également des références de couple, hein, soit des contre-références, soit des références qui correspondent à un idéal. Hein. Par exemple, plus tôt dans la journée, une personne a cité comme couple repère Michelle et Barack Obama. Hein. Alors, qu'est-ce que je pense, moi, de ce couple mythique contemporain? C'est que ce sont deux challengers, chacun à leur manière. Ce sont deux personnalités charismatiques, chacun à leur manière. Ils ont eu des parcours différents, ils se sont rejoints dans leur parcours. Leur parcours aurait pu les séparer, mais finalement, il les a rapprochés. Hein. C'est aussi la vision que j'ai du couple. Un couple qui se co-construit, un couple qui grandit ensemble, qui mûrit également et qui permet à l'un et à l'autre de se réaliser dans finalement sa mission de vie, sa mission d'âme, on pourrait presque dire. Donc, pour revenir en fait à vous, à moi, puisque voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la normalité hein, dans la vie de couple qu'on peut mener les uns et les autres. Quel rapport je fais avec la notion de moteur et de frein? Donc déjà, pour moi, le couple, c'est un fondamental dans l'équilibre de vie d'une personne lorsqu'elle a la chance de vivre cette situation. Et c'est également une occasion d'expansion, mais ça peut être également une occasion d'expression. C'est-à-dire qu'à certains moments, on peut se sentir limité par le couple, limité par une situation fusionnelle, limité par des croyances limitantes que l'autre peut porter, limité
dans nos initiatives par rapport à la liberté qu'on pourrait avoir de mettre en place voilà, une structure entrepreneuriale, par exemple, qui va demander beaucoup de temps, beaucoup d'attention. Et donc, en permanence, il y a un équilibre, en fait, à maintenir. Et puis également, la nécessité que les deux, finalement, regardent dans la même direction. Donc, moteur ou frein. Moteur, ça veut dire propulseur. Ça veut dire qu'une personne va permettre à l'autre de s'épanouir, de s'exprimer, et inversement. Un moteur, c'est aussi quelqu'un qui vient vous animer, rallumer votre flamme quand vous êtes un petit peu plus dans une période de doute, dans une période de fatigue, dans une période de remise en question ou de crainte. C'est également quelqu'un qui va vous inspirer, qui va vous rappeler votre valeur, qui va croire en vous et qui va finalement, comme disent les Canadiens, les Américains, vous supporter. Donc, dans le sens de vous soutenir, de vous porter et de vous tirer vers le haut, en fait. Hein. Donc, c'est en ce sens que c'est moteur, que le couple peut être un moteur, un propulseur, vous voyez, quand il y a vraiment une relation complice et quand l'un est au service de l'autre et inversement. Je crois beaucoup en cet équilibre. Ça peut être dans une phase, un qui fait plus un effort, l'autre dans une autre phase, mais ça peut être aussi ensemble. Chacun tient les projets l'un de l'autre. Et parfois, d'ailleurs, on voit aussi des projets entrepreneuriaux qui se bâtissent en couple. Hein? Donc, toutes les configurations sont possibles. La question, c'est vous, finalement, de quoi vous avez besoin dans votre couple pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir à l'aise, pour sentir que vous pouvez vous appuyer aussi sur votre relation pour donner le meilleur de vous-même au quotidien. Est-ce que votre couple est une ressource pour vous dans laquelle vous pouvez aller puiser de l'énergie, des idées, de l'inspiration, de la sérénité, du ressourcement? Sur la partie frein, donc là, c'est la partie un petit peu plus délicate, eh bien là, moi, je dirais, il y a vraiment une solution qui prévaut sur toutes, c'est la communication, la qualité de la communication, c'est-à-dire être vraiment à l'écoute de l'autre pour comprendre quels sont ses enjeux et aussi de savoir expliquer les siens, expliquer ses besoins, de savoir dire aussi merci, de savoir reconnaître les efforts de l'autre et finalement d'avancer ensemble. Même si à un certain moment, il y a eu des ajustements qui ont dû être faits. Hein. La limitation, c'est quand l'autre, finalement, par exemple, réclame beaucoup d'attention, alors que vous avez un défi professionnel qui vous accapare. Comment retrouver un équilibre pour que la personne ne se sente pas rejetée et comment sortir aussi des relations de dépendance pour qu'on puisse être vraiment dans un équilibre adulte-adulte et qu'il n'y ait pas une personne qui compense l'autre, parce que ça, au bout d'un certain temps, ça devient un peu risqué. La notion de frein, c'est aussi des jugements, par exemple, de dire, tu crois vraiment que ça va être possible, est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Ou alors, ça me paraît trop compliqué, vous voyez? Ce genre de propos dans un couple, ça peut être un frein, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a une projection de ses peurs sur l'autre et qu'à un moment donné, il va y avoir une impasse de communication, c'est-à-dire que l'autre va s'extraire, éviter de parler d'un sujet, et c'est là, en fait, que vous voyez, la division se fait, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Hein. Donc, le couple, ça reste un fondamental dans la réussite d'une personne parce qu'elle peut vraiment élever la personne dans le meilleur qu'elle représente et ça devient une réussite à deux. Et ça devient une réussite aussi familiale lorsqu'il y a des enfants. Et ça, c'est une des choses les plus gratifiantes qu'on ait à vivre, de ressentir que ce n'est pas notre réussite personnelle, mais ça revient vraiment à tout ce qu'on a construit finalement, qui perdure dans le temps parce qu'une entreprise, à un moment donné, elle peut fermer. Mais quand le couple est là, eh bien, la personne peut se relancer dans un nouveau chapitre, un nouvel épisode et créer une continuité et même améliorer encore sa destinée. Le couple, c'est tout ça. Hein, c'est une promesse, c'est un engagement, c'est une relation de complicité, c'est des moments partagés, des moments agréables, des moments plus tendus.
Mais voilà, c'est l'idée de pouvoir réussir ensemble un challenge, de permettre à l'autre de se réaliser et de s'autoriser soi-même aussi à se réaliser, y compris en couple. Hein, donc, c'est vraiment ça l'idée que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Croyez en fait à ce que vous bâtissez, prenez soin de votre couple, il vous le rendra bien. Regardez comment votre couple fonctionne pour le consolider là où il a besoin d'être consolidé. Favorisez toujours la communication. Parfois, certaines choses sont difficiles à dire, sont difficiles à exprimer, on n'a pas toujours les mots, mais on peut apprendre. On peut apprendre justement à s'exprimer davantage, à transmettre à l'autre qu'est-ce qui est important pour nous et à embarquer finalement l'autre aussi dans son ambition. Hein. Moi, quand j'étais salariée et que j'ai quitté le salariat, eh bien, la question de l'insécurité était présente. On en a parlé encore et encore. Et finalement, le choix que j'ai fait est devenu un choix conjoint, est devenu un choix familial parce que l'équilibre d'une personne est important aussi pour le couple et pour la famille. En gros, si j'avais été malheureuse au travail, ma famille aussi aurait été malheureuse et mon couple aurait aussi ressenti les effets de cette difficulté. Hein. Quand j'ai vécu un burn-out, par exemple, j'ai dû apprendre à exprimer mes limites, j'ai dû apprendre à demander de l'aide et j'ai dû apprendre à ne pas forcément porter telle et telle chose, mais à partager aussi certaines responsabilités. Et donc, ça a été également l'occasion finalement de consolider mon couple au travers de certaines difficultés par la communication, de manière à ce qu'on puisse se souder et finalement s'apporter l'un à l'autre, même dans des moments difficiles, même dans des moments de doute. Quand je me suis lancée en entrepreneuriat, c'est pareil. L'entrepreneur, au début, il a une grande solitude entrepreneuriale. Le conjoint est dans son monde aussi. Hein. Moi, j'ai un conjoint qui est salarié, donc il ne comprenait pas forcément tous les codes de l'entrepreneuriat. Donc, à certains moments, il était impuissant aussi pour pouvoir m'apporter finalement de l'aide pratique, des conseils. Mais finalement, à force d'en parler, eh bien, il est monté en puissance au niveau culturel et aujourd'hui, on en parle en toute naturalité finalement. Maintenant, mon univers est aussi le sien. Et pourquoi? Parce que voilà, je l'ai partagé, parce que je l'ai amené dans mon ascension, je l'ai amené dans ma croissance personnelle. Et d'ailleurs, il est conscient que ça a été aussi favorable à sa propre croissance. Et il a eu l'humilité aussi de me remercier de ça. Vous voyez, donc la qualité du partage, elle est vraiment belle à vivre. Et pour ça, il faut bien sûr que les deux aient envie de le faire. Mais à un moment donné, il faut qu'il y en ait un des deux au moins qui ouvre la voie à l'autre pour permettre que ça soit possible. Voilà, donc pour ce soir, je vais m'arrêter là. À une autre occasion, on parlera de comment trouver l'âme sœur quand on est professionnel, parce que j'ai remarqué aussi que certaines personnes se lancent en entrepreneuriat, par exemple, à la suite d'un divorce. Hein, c'est l'occasion d'un rebond, c'est l'occasion d'une nouvelle liberté pour pouvoir s'exprimer soi pleinement et totalement. Certaines personnes se lancent en entrepreneuriat en couple, ou alors certaines personnes espèrent trouver l'âme sœur pour finalement avoir et la réussite professionnelle et la réussite personnelle dans le couple. Hein. Donc, je pense que c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde. C'est un sujet qui, de toute façon, a fait couler énormément d'encre à travers toutes les époques et ça ne va pas s'arrêter. Donc, il me semblait que cette semaine, c'était intéressant qu'on puisse partager sur ce propos pour amener une perspective différente. Donc, les mots-clés, c'est quoi? C'est revisiter ses fondamentaux, voir comment fonctionne votre couple, quelles sont ses forces, quelles sont ses vulnérabilités sur lesquelles vous avez aussi apporté un regard bienveillant et puis aussi une consolidation complice et mutuelle. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous avez envie de réussir ensemble? Est-ce que la réussite de l'un fait aussi la réussite de l'autre? Et finalement, c'est regarder dans la même direction et avoir la possibilité que chacun se réalise
à titre personnel et que finalement le couple grandisse, croisse et s'épanouisse aussi à l'occasion de l'épanouissement de chacun des deux. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous rappelle que demain, on se rassemble à nouveau. Alors, peut-être que je le ferai sur Zoom pour qu'on puisse avoir une interaction de manière à ce que vous puissiez me rejoindre et qu'on puisse vraiment partager, parce que moi, c'est ça que j'aime faire aussi, hein. C'est pouvoir partager vos points de vue, rebondir, interagir. Donc, demain, si ça peut se faire en live et en direct, eh bien, tant mieux. Sinon, je trouverai l'alternative du Zoom pour qu'on puisse quand même avoir cet échange en direct et poursuivre sur la deuxième thématique. Hein. Demain, c'est une autre thématique et je vous ferai un rappel de toute façon pour que vous puissiez l'avoir clairement en tête. À chaque jour, sa thématique, tous les soirs à 19h. Très bonne soirée et à demain.